Bonsoir, monsieur Eric Moussoff, comment allez-vous? Bonsoir. Bah, mais quelle surprise. Je voulais vous demander est-ce que vous avez le montant de la valise. C'est incroyable. J'étais sur le point d'aller aux toilettes faire un petit pipi. Je me suis dit non, je peux pas, David m'a appelé. Voilà. Et ça peut attendre. Ah, vous pouvez, le petit pipi d'Eric Moussoff en direct. Dans l'urgence. On sera les seuls à la voir. Non, j'en ai pour 3 quarts d'heure, donc. Oh, du beau débit. Ça, je vous fais pas dire. Bon, on va faire une petite présentation rapide, parce que il y en a tellement à dire en même temps. Vous êtes celui qui chante le petit Cacanuel, et c'est de saison, on va dire. Vous êtes l'homme qui probablement en France a le plus souvent dit NFS, chimie, yono, scan crâne. Vous êtes le chien Froussard, vous êtes Scooby-Doo, vous avez participé à Harry Potter, X-Files, Stargate, vous êtes le T-1000 dans Terminator. Mais en fait, vous êtes qui, en fait? Parce qu'on connaît votre voix, mais on ne sait jamais qui se cache derrière. Mais oui, tout à fait. Mais c'est sérieux, c'est vachement sérieux, hein. Ah, mais très. On n'est pas là pour rigoler, attention. Oh là là, si je m'adapte, heureusement que je suis bien payé quand même pour l'interview, mais qu'est-ce que on remercie d'ailleurs tous les généreux donateurs de Bad Geek. Ah, c'est vachement sympa. Ça, je m'attendais pas enfin bref, au cachet que vous m'avez proposé, mais franchement, c'est super. Vous m'appelez quand vous voulez. Hein. Alors, je sens que ce à soir partir en Polynésie, mais après, non, j'ai plus aucun. Il y a aucun problème. Je sens que tu vas pas avoir beaucoup de réponses. Bon, autre question, parce que qui suis-je? Bah oui, nous on est curieux, c'est-à-dire qu'on entend une voix, on s'intéresse à la personne, et puis on cherche son nom, et on voit 2 extraits au théâtre, et puis c'est tout. Et donc on se dit, mais qui c'est ce monsieur? Bon, vous avez beaucoup d'auditrices ou pas sur votre machin? Vous voulez payer autrement? Je suis un bel homme. 1m83. Je suis assez canon. Hein. Franchement, il y en a qui sont pas vraiment, la nature les a pas. Mais moi, franchement, Brad Pitt à côté, c'est un peu de la gnognotte. Hein. Et à part ça, que vous dites? Je sais pas, moi j'aurais plutôt dit un côté Pascal Selem, mais bon. Elle est très sympa, Pascal Selem. Oui, justement. J'ai déjà joué un peu au poker avec lui, il est très sympa. Vous avez gagné? Voilà. Je me souviens plus. Ça fait longtemps. Ah, vous vouliez d'autres questions? Elles sont bien, celles-là. Pardon? Elles sont bien, ces questions d'interview, hein. Tout le monde s'intéresse à ça. Non, mais voilà, on est curieux, dites-nous qui vous êtes. Je sais pas, vous avez joué au théâtre il y a longtemps. La dernière fois qu'on s'en est parlé, c'était samedi, vous m'avez dit que vous vouliez vous suicider. Alors, on va peut-être parler du suicide. Oui, mais après. C'est pas, qui me parle, là? C'est moi, c'est David. Oui. C'est pas la peine de dire que ça fait longtemps. Attendez, vraiment. Vous avez joué il y a 25 ans au théâtre et, vachement sympa. Merci déjà, Stéphane Morin. Vous avez joué il y a hyper longtemps au théâtre, alors est-ce que vous pouvez nous parler de... D'accord, il me plombe ma soirée, c'est vraiment sympa. Il paraît que dans votre jeunesse, vous avez été un acteur de théâtre. Non, j'ai beaucoup joué au théâtre au début, et ma dernière pièce, c'était il y a 5 ans au Petit Montparnasse, qui est une adaptation d'un film de Woody Allen qui s'appelait Melinda. Ah, il est trop bien. Et voilà, c'est une pièce qu'on avait créée au 20e théâtre et qui a été prise au Petit Montparnasse. Voilà. Et depuis, hélas, je n'ai pas d'autres expériences au théâtre. Ça. Parce que c'est des rencontres, enfin voilà. On peut dire que c'était la pièce de la maturité, du coup. Voilà. Non, pas du tout, mais pas du tout. Qui est bon, lui? Comment il s'appelle? Nemo. Nemo, c'est notre caution journalisme de qualité. Ah, d'accord, très bien. Ne cassez pas notre caution. Il faut poser des questions cons parce que ça fait partie du pack, je sais pas pourquoi. On m'a dit de poser des questions, on m'a pas dit de savoir ce qu'elle voulait dire. 20 ans à lire Télérama, non, mais c'était très bien. Le coup de la pièce de maturité, c'est très bien. Non, je reteste ce que j'ai dit, c'est très bien. Suite. Faites attention parce que moi aussi on dit que je suis mature et puis à la fin ça finit par une traite de vieillard. Donc, Ouais, mais dans ton cas c'est vrai. Ah oui. Non, donc effectivement j'ai joué dans pas mal de pièces et puis j'ai fait des téléfilms. J'ai fait un film absolument extraordinaire qui s'appelait Il y a pas le feu de comment il s'appelait Richard Balducci. Voilà. Et pour vous dire la hauteur du film, je m'appelais Pétard parce que je me roulais des pétards pendant toute la durée du film, quoi. Et voilà. Non, il y a pas le feu, c'est ça. Hein. La musique, c'était il y a pas le feu, tout va bien. Je sais pas si vous vous souvenez de cette. Il y a une chronique dans Nanarland. Non. Oui, non mais alors, il y a une critique dans Nanarland, mais
Sympa la soirée. Je regrette pas, hein. Non, mais ça fait plaisir qu'il y ait une critique dans Nanaland parce que c'était quand même un énorme nanar. Ça, c'est peu de le dire. C'était assez monstrueux, quoi. Ah, c'est la bon, moi, reconnaissance. j'avais 18 ans, j'ai tourné pendant 1 mois et demi, 2 mois, et voilà, j'étais ravi, quoi. Non, mais en plus, ce qui est Il n'y bien, avait c'est aucune que direction d'acteur, il n'y avait rien. Enfin, voilà, quoi. ce qui est formidable, c'est que le film s'appelle Y a pas le feu et vous jouez un pompier. Il y a une cohérence Voilà, quand même, bah, dans tout ça. On a Pardon un auditeur sur notre chat qui nous dit qu'il trouvait pas de photos de vous sur le net et juste après il fait ah si il y en a une avec son chien. C'est la soirée des. Oui, bah alors soyez gentils, c'est avec ma chienne qui est partie, l'amour de ma vie. Bon, faites pas semblant d'être. Non, mais elle est. Oui, ouais. Sur quoi il y a cette photo? Sur Sur Internet, rassurez-vous, ouais. c'est pas grave. Ouais, sur Internet. Ah oui. c'est bon. Ah, d'accord. Mais c'est marrant parce que D'accord. on tape Eric Missoff et il y a la 5e photo, c'est vraiment vous, je crois. Et la 6e aussi. Et la 7e aussi. C'est un détail la prochaine, d'importance. on doit le prendre, Ça veut dire quoi? Et la 8e, je sais pas pourquoi, c'est Schwarzenegger. Mais... Oui, il y a Noah pour le Wiley T1000, aussi, hein. comme photo. Ah bah Noah Wiley, Je dois dire que je tape évidemment. rarement mon nom sur Internet et bon, bah, je regarderai. Ah, il y a Schwarzenegger. Voilà. Non, parce que vous Ouais. avez dit T1000. T1000, il disait 3 mots, hein, dans le film. Ouais, mais C'est Il vrai. disait Vous êtes des associé soldats, quand même, je sais pas quoi. c'était toujours Mais ça. c'était le premier, donc c'était marrant, quoi. Les effets à l'époque étaient vachement Ah ouais. bons, quoi. Oui, il vieillit pas beaucoup ce film-là. Oui, il vieillit bien. Non, Contrairement à Schwarzenegger. contrairement à Schwarzenegger. Ouais. Il vieillit mal. lui. Ouais, ouais. Vous préférez vous Je avez vous- fait des Oui. films et de la série d'animation. Vous préférez donner de la voix pour en fin de compte? Qu'est-ce qui vous éclate le plus dans ce métier? Bah, écoutez, je vais vous dire très franchement, moi, je joue au théâtre. Et un jour, j'ai une de mes sœurs, je vais vous raconter ma vie, il y en a pour 2 heures. Hein. Je vais vous raconter une de mes sœurs sortait avec un jeune homme qui connaissait très bien Georges et Anne Duterre. Ça vous dit rien, mais Georges et Anne Duterre, c'était un peu les princes de l'adaptation de grands films de Woody Allen, etc. Et Georges Duterre, en fait, cherchait une voix parce qu'il dirigeait un film de Youssef Chahine, je ne sais pas si vous connaissez, qui était un des plus grands réalisateurs égyptiens. Il y avait un film qui s'appelait Adieu Bonaparte, qui était présenté en sélection officielle à Cannes, et il cherchait le rôle principal. Et lorsque son copain m'a dit bah, va le voir, etc., je dis bah moi je veux bien, mais j'ai jamais fait de doublage, je sais même pas ce que c'était. Donc je vais voir ce type qui était adorable. Et il m'a dit mais justement on cherche une voix pas du tout reconnaissable, etc. Donc je passe l'essai, j'étais mort de trouille, ça s'est très bien passé. La preuve c'est que j'étais engagé. Et je me suis retrouvé le premier jour avec Youssef Chahine qui est arrivé d'Égypte avec tous ses minets, toute sa cour, etc. Un fou furieux parce que lui il voulait pas de version française. Et la version française était imposée par le producteur parce que comme c'était présenté à Cannes, etc., il voulait que l'acteur principal soit doublé. Et je me suis retrouvé face à ce hystérique, immense monsieur, mais hystérique, très désagréable au début parce qu'il arrive avec un énorme bouquin qui pesait 10 tonnes, et en fait c'était le script, et il voulait qu'on répète devant la barre avant de faire les scènes. Et heureusement, Georges Duterre lui a dit, écoutez, Youssef, ça se passe pas comme ça, on fait qu'une version française, donc Eric va pas lire avec vous tout le scénario, etc. Donc je suis resté 1 semaine, à l'époque c'était 1 semaine d'enregistrement, mais ça a été une de mes plus belles expériences, parce que j'ai enregistré avec Piccoli, avec tous les acteurs de ce film, et c'était extraordinaire, quoi. J'en garde un souvenir absolument incroyable. Et voilà, et après je me suis dit vous savez, les pieds j'ai les pieds là-dedans, je vais faire du doublage et tout. Puis en fait c'est pas passé du tout comme ça parce que ça se passait pas. C'est pas parce que j'avais fait ce gros film qu'ensuite les choses s'enchaînaient, quoi. C'était assez difficile, moins difficile que maintenant, mais c'était déjà à l'époque c'était pas évident, quoi. Ouais, enfin, finalement, ça a plutôt bien marché quand même, parce que votre voix, on l'entend partout. Oui. On la reconnaît, hein, maintenant. Oh non, mais non, c'est si. pas ça, attendez. Si. Je veux dire combien je cacherais dans le mois, attendez, non, pas du tout, non, c'est vraiment pas, absolument pas. Puis après, j'ai eu des expériences aussi superbes avec, j'ai doublé un acteur napolitain qui s'appelait, malheureusement, parce qu'il est plus là, merde, je les confonds tous, comment il s'appelait? Massimo Troisi, qui était un des acteurs fétiches de Scola. Et j'ai doublé Splendor et Keorai, Keloretine. Et j'en garde un souvenir incroyable, parce que j'ai enregistré avec Mastroianni, c'était génial, quoi. Des films très difficiles à faire.
D'ailleurs, quasiment impossible à faire parce que doubler du napolitain, faut y aller. Comme quoi, doubler un napolitain, c'est pas du gâteau. Ah non, c'est pas de. Oui, elle est bonne celle-là. Oui, elle est très bonne. Désolé. Et non, c'était une super expérience et travailler avec des gens formidables, quoi. Ça a été une très 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 belle expérience. Puis après voilà, les choses se sont enchaînées. Puis voilà. Là, vous êtes capable de doubler un peu tout en fait. C'est pour ça aussi que je voulais faire un petit résumé parce que du T1000 à Courage le chien froussard, il y a quand même un sacré fossé. Quoi. Ça c'était marrant. Courage le chien froussard, c'était assez marrant. C'est la meilleure. La voix, mais c'était assez marrant. Non, mais là où je m'éclate le plus, c'est sur en dessin animé, c'est sur Sammy et Scooby-Doo. Ah oui, c'est ce que je vois, vous faites les voix de Scooby-Doo. Vous faites les deux, même, vous faites Sammy et Scooby-Doo, hein, si... Je fais Sammy et Scooby-Doo, ouais. C'est payé plus, c'est pour ça que j'ai demandé à faire les deux rôles et, non, je déconne, hein. Moi, j'ai choisi parce que j'ai beaucoup travaillé pour, une société qui s'appelait l'Européenne de Doublage, PM, avant, avec une grande dame qui s'appelle, parce qu'elle est toujours là, Jenny Gérard, une des plus grandes directrices artistiques de ce métier, qui a plus de 400 ou 300 films à son album. Vous connaissez, non? Ne me dites pas que vous ne connaissez pas Jenny Gérard. Elle travaille plus, je pense qu'elle travaille plus. Mais grâce à elle, j'ai fait plein de films, de séries, pour Urgence, des choses comme ça. Et d'ailleurs, vous parliez de ma chaîne tout à l'heure, j'ai une petite anecdote sur Urgence. Je venais de rencontrer ma douce et tendre, donc ma femme, et je me suis dit, bon, je vais lui faire plaisir, je vais l'inviter en Tunisie. Et là-dessus, on m'appelle, on me dit, tiens, viens passer un essai sur une série. Je passe l'essai, et c'était Urgence, et sur le docteur Carter. Et on m'appelle pour me dire que je suis pris. Et ça tombait pile poil dans les dates, quoi. Les dates du premier enregistrement. Et je me dis, bon, comme je bossais beaucoup à l'époque, je dis, bon, non, je vais dire que je suis pas libre, etc. Et je me suis fait engueuler par ma femme en disant, si, tu le fais, on ira un jour, etc. Et donc voilà, j'ai commencé Urgence. Et le premier enregistrement d'Urgence, la première séance, donc ma chienne, qui avait 2 mois et demi, rentre dans l'audi, alors que je l'avais laissée derrière la porte. Elle rentre dans l'audi. Moi, j'étais à la barre avec d'autres comédiens. Et il y avait les clients de France 2 qui étaient là. Et je vois ma chienne arriver. Elle se met devant l'écran et elle nous fait un énorme caca. Gros silence dans l'audi. Je vois les clients de France 2 qui, du coup, c'est comme le ça DA qui a des grosses gouttes sur son front. Je fais, oh, mais elle va être très méchante. Oh là là. Oh là là. Mais du coup, et puis je dis aux gens de France 2, ah bah quand ça va porter bonheur, vous inquiétez pas, ça va porter bonheur. Non mais du coup, c'est comme ça qu'ils ont. C'est comme ça qu'ils ont pensé. Ça a duré 15 ans quand même. Ça a duré 15 ans, oui, c'était une sacrée aventure, Urgence. Hein. Ah ouais, c'est. Ouais, mais Carter, il est pas dans tous les épisodes. Carter, il est dans quasi tous les épisodes, quoi. Non, pas tout à fait. Non, ça a été une super aventure, parce que moi j'ai beaucoup aimé, parce que bon, d'abord c'était la première série médicale, et en plus je trouvais que le scénario était vachement bien, parce c'était pas uniquement dans le milieu hospitalier, qu'on suivait les comédiens principaux dans leur vie, etc. Puis Noah Wyle, j'adorais, quoi. Je l'adore toujours, quoi. Je trouve qu'il a une palette de jeux beaucoup d'émotions, non, c'est un super comédien, quoi. C'était pas trop compliqué avec tout le vocabulaire médical et tout ça, d'arriver à tout caser dans les temps. Ah, je comprenais, je réfléchissais pas, parce que si vous réfléchissez, vous y arrivez pas. Donc, ouais, voilà. Quand vous voyez un tunnel arriver avec 40 mots médicaux, non, mais Chimiono, ça va, c'était pas le plus difficile. Oui. Et donc cette série, oui, 15 ans. Mettez 8650 cc de benzodiazépine. Pardon? Mettez 800 cc de benzodiazépine. Oui, c'est ça, à vos souhaits. On le perd. On nous demande sur le chat, et c'est vrai que je rejoins cette question, on nous demande si... bon, je vais pas poser exactement la question telle qu'elle est sur le chat. Allez-y. Alors on nous demande si vous avez mué depuis, parce que c'est vrai qu'au téléphone, c'est peut-être l'aspect téléphone, ou à moins que vous modifiez votre voix quand vous êtes, par exemple pour Carter, mais on a du mal... non, c'est ma voix neuve. On reconnaît un Carter, peu les intonations, mais ça paraît plus grave en fait au téléphone. Non, c'est parce que je viens de fumer la pète, là, donc ma voix est... d'accord. Je fais mon 4e verre de whisky, mes 2 pètes, et puis tout va bien. Une soirée normale. Non, c'est même pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, ma voix, c'est ma voix naturelle. Oui. C'est le téléphone. C'est ma voix naturelle. C'est pas Davis Warwick, par exemple, que je fais dans
tout depuis un long moment. Le nain là dans Harry Potter, tout ça. Oui. Là, c'est ma voix naturelle. Mais non, il y a plein d'acteurs que je fais, c'est ma voix naturelle. Alors, après, la voix change au niveau intonation, peut-être au niveau du jeu, mais... Oui, c'est peut-être ça doit être le téléphone aussi qui nous déforme la voix. Pardon ? C'est peut-être le téléphone qui rend la voix différente. Le téléphone, peut-être. Je suis dans les toilettes, c'est pour ça. Quand on s'est eu... Il y a comme un thème qui se détache. Oui, entre le chien et vous, on comprend mieux pourquoi vous faites Monsieur Anki, en fait. Il tourne en 33 tours. Non, mais ça, Monsieur Anki, le petit caca Noël, c'est bon parce que il est apparu dans très peu d'épisodes. Ouais. Il est apparu dans un spécial Noël, c'était que des chansons. Et d'ailleurs, il faisait que chanter pratiquement. Ouais. Et dans d'autres, je crois qu'il est apparu dans 2 ou 3 épisodes. Je me souviens plus, comme ça date. Et dans le jeu, pardon. Et dans le jeu, ah non, il n'était pas en français. Il n'était pas en français. Non, il n'a pas été doublé. Non. Mais c'est marrant, j'ai une anecdote, mais je crois que je vous l'avais raconté, David. J'avais fait une émission, on m'avait appelé pour... Alors, vous me l'avez pas raconté, vous me l'avez teasé. Ah bon? Je m'arrête là, et j'en laisse pour plus tard. Une fille qui présentait une émission qui était très regardée tous les jours sur France 3, Evelyne Thomas, voilà. Ouais. Evelyne Thomas, je sais plus comment ça s'appelait, enfin bref, et il m'appelle en me disant, voilà, on fait une émission sur des voix connues, donc j'y suis allé, il y avait Patrick Poivet, il y avait d'autres personnes, il y avait Dorval, il y avait, enfin bref, et il y avait François Scadol que vous avez reçu, il y avait, et j'avoue que j'étais pas très à l'aise, parce que je trouvais ça un peu, enfin bref, je m'attendais pas à ça. Et comme ça m'énervait un peu, arrive mon tour, et alors, moi c'était pour Sammy Scooby-Doo. Et je lui dis, écoutez, vous savez, de toute façon, faut rester très humble dans ce métier, parce que je pense être le seul comédien sur la place de Paris. Et là, je regarde les autres qui m'ont regardé en me disant, ça y est, il a pété un plomb, lui, je le connais même pas, il a bonjour la grosse tête. Et moi, j'enchaîne en me disant, je pense être le seul comédien sur la place de Paris à avoir doublé une merde. Et là, je vois le visage d'Evelyne Thomas, blanc cadavérique. Bah oui, je fais le petit caca Noël dans ce sport. C'est un caca qui chante, mais c'est un vrai caca. C'est une crotte, quoi. Et 2 mois après, la production m'envoie un DVD de l'émission. Évidemment, ça avait été coupé au moment. Et voilà, dommage. Oui, dommage, parce que je trouve ça c'est drôle. Comme quoi, hein, vraiment, on nous cache des choses. Ouais. En même temps, parler de caca dans une émission de merde. Oui, c'est vrai. Vous êtes le seul comédien à qui on peut dire vous êtes une merde et c'est un compliment. Exactement. Absolument. Enfin, peut-être pas quand même. Alors là, ça, il y a. Je vais pas tout vous raconter, mais enfin bref. On est toujours la merde de quelqu'un. Hein. Ça c'est évident. Il y a longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais j'aime pas ce que tu fais. Et je dis, écoute, c'est marrant. Je venais de terminer un film avec Ettore Scola. Et je dis, alors, écoute, franchement, entre l'avis d'Ettore Scola, qui aime beaucoup ce que je fais, et le tien, comment te dire, tout va bien. Tout va bien. C'est vrai, tout est relatif. Ouais, non, mais... Vous m'avez raconté une autre anecdote au téléphone l'autre jour, c'est que vous avez fait le lien avec nos invités du mois dernier, Nicolas et Bruno. Oui, vous m'avez dit, oui, parce que j'avais vu, j'avais fait un truc, il m'avait appelé avec le grand Gilbert Lévy. Vous connaissez Gilbert Lévy? Oh. Le comédien. Je ne connais que Oui, d'accord, ok. Alors, Google. D'accord. Il est dans South Park, il fait plein de dessins animés, d'ailleurs, c'est lui qui m'avait dirigé dans Urgence, pas au début, mais après, c'est lui qui a fait toutes les saisons. Et donc, Gilbert m'avait appelé pour me dire que voilà, ils préparaient, ils ont fait un film sur Ultrasex, je sais pas quoi, je me souviens plus. À la recherche de l'Ultrasex. Oui, voilà, à la recherche de machin. Et donc, ils faisaient un truc après, doubler un film de Boulle, faites un doublage sur un film de Boulle. Et donc, ils avaient demandé à Patrick Poivet, avec la voix de Bruce Willis. Moi, c'était pour Scooby-Doo et Sammy, et de faire un truc après le film, quoi. Et c'était très sympa. Ils sont super sympas. Ça s'est super bien passé. La salle était bourrée à craquer. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, tout le monde les connaissait, quoi. Tous ceux qui se sont déplacés, c'était, il y avait tout Canal+. Ah oui, bah oui. Non, c'était il y avait une super puis c'était à mourir de rire. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très très fort. J'aurais bien aimé voir ça, parce que avec la voix du Dr Carter qui double un film de Boulle, moi ça m'envoie du rêve, comme ça c'est un fantasme. Ouais, mais c'est pas Carter là. Je
Je les familles. En fait, vous avez brisé une enfance. Oui. Scooby-Doo, c'est pire. En fait. Scooby-Doo sur un film de boule, moi je peux pas, quoi. Ah C'est non, pas en possible. fait, moi, je pense que ce serait Carter, ce serait le pire parce que Carter, c'est un personnage que tu suis, en fait, au début, c'est le nouveau, Oui, qui devient, oui, qui est plus qui sérieux. devient le maître. Alors, le mettre dans un truc un peu bizarre, c'est... Alors que Scooby-Doo qui joue à la bouboule quelque part, c'est un Non, peu non. normal. Oui, voilà. Moi, je sais pas, ça m'a plus fait penser à Kirk dans Gilmore Girls, mais voilà. Après, moi, j'ai mes petits Ah, fantasmes. ça me fait plaisir, j'adore ce comédien. Bah, dis donc, vous êtes vachement renseigné, hein. Bah, j'aime Comment il bien. s'appelle Sean Gunn. Sean Gunn. Ah, il est fou allié. Oui. Et là, c'est marrant parce qu'on en a refait, Oui, il y a eu 4 épisodes, je crois. Ouais, il y a eu une fin de la série récemment. Voilà, 10 ans après ou 12 ans après. Ah oui, il est complètement. C'est dommage qu'il joue pas ce type, hein, parce que bon, je sais pas si je serais dessus, mais en général, on suit les comédiens si ça se passe bien, quoi. Il est génial à doubler, c'est un plaisir. Il est complètement fou, hein. Bah, c'est lui qui fait Et puis, il fait la motion capture de Rocket Raccoon dans des Gardiens de la Galaxie, mais il parle pas. C'est pas lui la voix. Ah, C'est d'accord. dommage. Ah, d'accord. Bah merde alors. Bah, merde. Non, mais de Mais toute c'est façon, on le n'est frère pas. du réalisateur, c'est pour ça. Oui, on l'avait dit, ouais. Mais de toute façon, on suit. C'est pas parce qu'on double un comédien, on n'est pas propriétaire d'une voix. Hein. Donc, Ah, bah là, oui. c'est bon. Moi, par exemple, Noah Wiley, je le suis depuis toujours, donc je pense qu'il n'y a pas de problème parce que il a fait pas mal de trucs après de séries de machin. Oui, vous faites la Mais, nouvelle série aussi, là, qui est basée sur Flynn Là, Carson. je fais là, la nouvelle. Je viens de terminer la suite des aventures de Flynn Carson, Voilà, ouais. la 3e saison. Voilà, c'est ça. Et Librarians, en il anglais. avait fait aussi. Il avait fait une série. Mais voilà, en fait, au départ, il y avait 3 téléfilms, les aventures de Flynn Carson, Ils en ont fait une et série. qui était entre nous. Bon, moi, j'adore cette série. J'adore les téléfilms, etc. C'est un peu comme les aventuriers de l'Arche perdue, en plus cheap, hein, au niveau Voilà, des c'est spéciaux, un côté un peu... Ouais, Mais ça s'assume entièrement. Mais c'est rigolo. C'est pour ça que ça passe, ouais. Voilà. Mais Ça s'assume. j'aime beaucoup son jeu, puis il y a de l'humour, il y a... C'est ça. Et là, la série, donc, c'est comme ça a très très bien marché, les 3 téléfilms, ils l'ont adapté en série. Ouais. Mais là, malheureusement pour moi, ce Il y est connard pas tout le temps. de Noah Wiley, c'est pas ça, c'est lui qui produit. Donc, il a pas envie de se faire chier d'être dans les 10 épisodes, donc il est dans 5 épisodes et il produit. Donc, voilà. Enfin, Et parce donc, qu'en il est entouré parallèle, d'une il faisait, équipe. en parallèle, C'est il ce faisait que une je dis à autre mes série. petits camarades qui font partie de l'équipe des aventures. Je dis, bah, avant, j'étais tout seul, donc c'était très bien. Maintenant, c'est moins intéressant, quoi. Mais bon. Il y a moins de boulot. À part ça, c'est un plaisir. Puis il avait tourné aussi je le fais pendant 5 ans sur une série produite par Spielberg, de science-fiction. Comment il s'appelle déjà Ouais, oui, c'est une bonne question. Ouais. Elle est passée un peu inaperçue, cette série. Ça, j'en sais rien du tout. Falling Si, Sky. Je sais même pas ce que Falling c'est. Sky, voilà. Falling Sky, Sky, merci, c'est voilà. ça. Falling Sky. Et Ouais, il faisait je les sais deux pas, en même temps, à un je moment sais donné, il faisait les 2 séries en même temps, c'est aussi pour ça que je pense qu'il n'est pas tant, Ah tant ouais, présent. mais malheureusement, il fait pas tout, il tourne pas pour l'instant. Il a fait des petites apparitions au cinéma. En début de saison et en fin de saison. Non, mais sur des Ah, 35, sur le il tourne cinéma. pas. Ah oui, C'est bizarre, hein, parce que c'est un super comédien, mais bon. oui, c'est vrai. Ouais. On le voit très peu dans des films. Ouais, mais bon, peut-être plus tard, j'en sais rien. Je vais lui écrire en disant, bah écoute, Noah, bouge-toi les fesses. Non, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il soit dans comment on appelle ça, des soaps, pas des soaps, mais oh merde, pas un soap opéra, mais une comédie où il y a 300 sitcom. épisodes. Un Un sitcom, merci. Voilà, je suis fatigué. Un sitcom. Parce qu'il faut pas oublier que dans notre métier, on est payé à la ligne. Donc, plus on parle, plus on est payé. Le mec très intéressé. Alors en fait, il va jouer dans une série, mais il est muet. Ah, c'est con, hein. Il aurait ça pas pu m'amuse être pas du aveugle. tout, ça. Ça, c'est la grosse plaisanterie que je fais à chaque fois. Par contre, vous allez pouvoir grogner comme lui. Oui, c'est ça, ouais. Faites-le, mais un peu plus. En fait, il raconte tout. Il a un super jeu de main, en fait. Voilà. Il a un super jeu de main et voilà. Ça soit moins à l'audio, ouais, forcément. Pardon? C'est moins pratique à faire passer à l'audio, le jeu de main. Non. Mm. Non. Doubleur voix pour comédien sourd. C'est plus compliqué. Ah bah, c'est un métier. C'est un métier qui se développe. Quel est le personnage que vous avez préféré d'ailleurs doubler? Est-ce que c'est un de Noah Wiley ou est-ce que c'est du Scooby-Doo? Oh non, il n'y a pas de. Ah bah ça. De toute façon, le dessin animé n'a rien à voir avec l'animation, n'a rien à voir avec
avec les films. Hein, non, il y a plein d'acteurs que j'ai adoré doubler. Mais il y a des acteurs que j'ai doublés qu'une fois. Par exemple, Billy Crystal, je l'ai doublé qu'une seule fois dans son seul film en tant que réalisateur qui s'appelait Mr. Saturday Night, avec Gilbert Lévy qui faisait mon frère, qui était génial d'ailleurs dans ce rôle-là. Et c'est un film incroyable, Mr. Saturday Night, parce que ça raconte la vie d'un type qui fait des blagues. C'est un juif qui fait des blagues donc au musical, hein, et des blagues juives, machin, etc. Et il n'arrête pas de parler pendant tout le film. Et moi, parce que en principe avant, maintenant je sais plus comment ça fait parce que ça fait un moment que j'ai pas fait 35. Mais avant, sur des gros films, on voyait le film avant, quoi, pour avoir quand même une idée. Ouais. Et là, on avait 2 jours pour le faire. J'arrive le matin et j'entends une voix de vieux sur le générique, hein, une voix de vieux qui n'arrête pas de parler. Et je me dis mais ils se sont plantés, c'est pas du tout pour moi. J'avais une voix beaucoup plus jeune et en fait parce que c'est lui vieux qui se remémore toute sa vie. Ah. C'est un superbe film. Et en fait, donc, je l'ai fait vieux et jeune, quoi. Ça a été une superbe expérience. Ah oui, du coup. Je reviens et sur donc, voilà. Donc, il y a Billy Crystal, il y a Tim Roth, que j'ai doublé dans un seul film, je me souviens même plus comment il s'appelait, il y a Aidan Quinn, il y a des acteurs comme ça que je n'ai fait qu'une seule fois. Et sinon, il y a des acteurs que je suis, comme Raphaël Sbarge, Kevin Smith, tout ça, que je suis assez régulièrement. Mais après, tout dépend... sur des séries, en fait, après, tout dépend. Si le client s'en fout, celui qui a la décision, c'est le DA. Donc, ouais. Mais je reviens sur No Wild parce que j'ai une dernière question sur No Wild. Est-ce que vous vous souvenez de Point Limite, qui est un film qui m'avait absolument bluffé sur une situation qui s'envenime en pleine guerre froide avec des avions Oui, c'était bien. Ouais, je m'en souviens. Non, moi, le souvenir, là où il m'avait vraiment épaté, c'est un téléfilm, ça s'appelait Les Pirates de la Silicon Valley. Oui, j'allais vous en parler. Évidemment. Il était formidable, C'était Steve Jobs, non? C'est ça. Steve Jobs. Ouais, absolument. Ouais. Il était tellement formidable qu'il est venu au début d'une keynote, ils ont fait passer ça pour le vrai Steve Jobs. Ah ouais, ça je savais pas. Ouais. Ah ouais. Il s'est fait passer pour Steve Jobs. Pendant 1 ou 2 minutes, et il y a que les 2 premiers rangs qui s'en sont rendus compte. Oui, si, on m'a dit ça que sur Internet, ouais. Une convention où il arrive, c'est ça? C'est ça, exactement. À la place de Jobs. Je l'ai pas vu, mais on m'a dit ça. Et Jobs lui aurait dit, il a inventé un truc là-bas pour ça. Jobs lui aurait dit que le film disait beaucoup de bêtises, mais qu'il le jouait bien. Si Jobs a jamais été d'accord avec tous les films sur lui. Ah bon? Heureusement qu'il est mort avant celui de Danny Boyle. C'était sur la rencontre de Steve Jobs et Bill Gates au tout début. Ouais, c'est ça. La dualité. Non, c'était un super. Il était génial. J'ai adoré ce truc. Ouais, c'était vraiment génial ça. Ouais. En fait, on vous a fait venir pour dire à quel point c'était un putain d'acteur. On vous a fait venir quoi? J'entends pas. On vous a fait venir pour vous dire à quel point ce mec était un putain d'acteur. Ouais, mais justement, ça met la pression. Très bon acteur, voilà, il faut un très bon comédien derrière. C'est ça, voilà. Faut quand même. Alors, vous faites, en fait. Comment ça se passe? Vous prenez la gestuelle, vous imitez, vous essayez, parce que j'ai aucune idée moi de comment on peut. Vous dites que c'est votre voix naturelle, mais je suppose qu'il faut pas juste venir et parler. Il y a un jeu derrière de comédien. Est-ce que c'est de l'imitation? Le doublage, c'est un à côté de ce métier, mais c'est avant tout ça c'est comédien. Hein. C'est pour savoir jouer. C'est quand même. Après, il y a une technique, effectivement. Mais puis après, tout dépend aussi des conditions de travail, avec qui on est, s'il y a une bonne ambiance, ça joue beaucoup, ça aussi. Parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris que foutre une ambiance de merde, ça bloquait les gens. Et moi, heureusement, j'ai la chance de travailler la plupart du temps avec des gens qui font appel à moi, donc c'est qu'ils m'aiment bien. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Hein. Vous êtes jamais retrouvé dans un doublage au kilomètre, par exemple? Dans un doublage où vraiment les conditions étaient que vous deviez produire au kilomètre et que c'était... Ah si, mais maintenant c'est comme ça. Hein. Par exemple, les avantages de Phil Carson, ça parle énormément. Le DA, c'est un type qui s'appelle Eric Sola, qui est un amour, qui est adorable et tout, qui est donc fait partie de ces gens qui mettent une ambiance extraordinaire, ultra sympa et tout. Donc ça libère complètement, quoi. C'est beaucoup plus facile et ça va beaucoup plus vite.
Mais maintenant, les séries, ça va tellement vite, surtout avec Netflix maintenant où il faut le faire quasiment en même temps. On n'a pas le temps de prendre son temps, quoi. Faut aller tout de suite au taquet et y aller, quoi. Et c'est plus facile lorsque c'est un comédien qu'on connaît, parce qu'on connaît un peu on connaît son jeu, quoi. On suit son jeu beaucoup plus facilement. C'est plus agréable, quoi. Mais c'est vrai on n'a pas de temps à perdre, quoi. Faut y aller. Et les dessins animés, c'est encore autre chose. Là, j'ai fait tous les, comment ça s'appelle, les derniers qu'on fait, c'est Trop Cool Scooby-Doo, etc. Ça arrête pas de parler, mais on en fait 4 par jour, quoi. C'est vraiment de l'abattage. C'est hélas, mais bon, c'est comme ça maintenant. Il n'y a rien. Hein. Enfin, c'est quand même un métier où vous prenez du plaisir, parce que sinon. Oui, ça, non, mais attendez, pour relativiser, hein, je suis pas à la chaîne, dans une usine. Non, mais je fais attention, hein, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, vous avez dit, je vais vous plomber votre soirée, j'aime pas trop les fêtes, les machins et tout. Donc, maintenant, si vous êtes négatif. Oui, j'y pensais pas, c'est vrai, il faut que je vous la plombe, alors attendez, j'y pensais plus. Ah, c'est vrai. Ah, vous avez vu l'attentat, là, à Berlin? Allez. J'entends un rire de fille. Ah oui, ben oui, il y en a une. Bonjour. Faut un quota. Mais alors pourquoi vous la laissez pas parler? Parce que sinon elle va vous demander de faire courage le chien foussard. Non, mais tout ce qu'elle. Comment vous vous appelez, mademoiselle? Mathilde. Mathilde. Ah, alors 3, 4. Mathilde est revenue. Oui, alors je vous écoute, Mathilde. Ah, Mathilde. Allez-y, Mathilde. N'ayez pas peur. Non, vous m'intimidez un peu. Mais non. En plus, j'ai mon chat qui me mord les mains en même temps. Là, c'est un peu délicat. Et comment il s'appelle, le petit chat? Elle s'appelle Clandestine. Bonjour, Clandestine. Oh, elle vous a reconnu. J'espère bien. Bah oui. La mienne s'appelle Stella. C'est génial. Hein. C'est une émission qui dérape complètement. J'en ai une autre qui s'appelle Luna. Ça va bien avec Stella. On peut les présenter. Et moi, je tiens à préciser que je n'ai pas c'est 30 millions d'amis, là. Cette émission. Oui, ça devient 30 millions. En plus, c'est vrai que vous l'intimidez parce qu'elle voulait absolument être là ce soir pour vous entendre. Ah bah oui. Mais voilà. Voilà. Il manque juste l'image, quoi. On sent qu'elle est frustrée. C'est ça. Surtout dans les toilettes, j'aurais aimé voir quand même. Non mais Mathilde, je me permets, Mathilde, on va se calmer tout de suite. Hein. On est dans les toilettes, enfin Mathilde. Mais c'est vous qui avez commencé, hein. Moi, j'ai rien fait. C'est vrai. Oui, mais c'est pas parce que je commence qu'il faut continuer. Enfin. C'est vrai. Non, bah vous la connaissez mal. C'est vrai. Enfin, je vois qu'il y a une bonne ambiance. C'est n'importe quoi, cette interview. Oui. Bon, du coup, je vous pose pas la question des projets. Pour nous aussi, c'est l'émission de la maturité. Oui. C'est l'émission des vacances, surtout. Je vous pose pas la question des projets à venir, hein, parce que j'ai eu comme réponse, je vais me suicider, donc je vais éviter ce soir. Mais mettons. Oui, j'attendais ce soir, je savais que vous m'appeliez. Mettons que vous vous loupiez. Est-ce que vous pourriez nous le faire en direct? On serait le premier podcast à avoir ce genre d'événement. Et pour nous, ça serait bien. Ah, ils sont durs. C'est le début. C'est-à-dire qu'il y aura eu nous et la prison du Texas. En fait. On a réussi à faire ça. Donc, et la prison du Texas, comment? Oui, ils filment les j'avais une les mises à question. mort. J'avais une question par rapport à Scooby-Doo. Oui. Comme Francis Lax a doublé Sammy pendant presque 20 ans, je crois. Ça n'a pas été dur de au tout reprendre début, derrière c'est lui. Francis Lax qui a fait. C'est Francis Lax et sur Scooby-Doo, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Jacques Torrance, il y a eu. J'ai honte, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Je le vois physiquement, mais j'arrive pas à mettre son nom dessus. Ils ont été 2-3. Il y a eu Emmanuel Curtil aussi. Il y avait Bernard Murat. Il y avait, comment il s'appelle, le directeur de l'Edouard Slop, qui faisait Fred. Mais ça, c'est il y a 40 ans, hein, il y a 35 ans. Bah, il y a Edgar Givry, qui faisait Fred. Ouais, absolument. C'est ce qu'il m'a dit. C'est marrant, j'ai fait un poker avec lui. Il m'a dit, je faisais Fred. Ouais, absolument. Ils ont été plusieurs. Ils ont été plusieurs. Moi, ça s'est fait en fait. C'est Jenny Gérard qui m'a mis dessus. Et je savais même pas ce que c'était. C'était c'est un téléfilm. C'était un téléfilm d'animation. Et puis je fais Scooby-Doo. Et je vois qu'elle m'avait mis sur Sammy Scooby-Doo. Et donc voilà, c'est génial quoi.
comme ils sont tout le temps ensemble en plus. Alors maintenant, je les fais quasiment en même temps. Sauf si on parle en même temps, évidemment, c'est pas possible. Mais sinon, tout ce qui est réaction, etc. C'est voilà. Ça évite de faire de pistes et voilà. On gagne du temps. Et ça, Et c'est génial, saviez-vous qu'il s'appelait Scooby-Doo à cause de la chanson de Je suis étonné de la, comment dire, du fait que ça marche autant après tant d'années, quoi. Ouais, c'est vrai que ça doit être un dessin animé. Les séries qu'on fait, ça cartonne sur France 3. Alors que c'est toujours le majordome. Hein. Ouais. Qui est déguisé en monstre Ou des le marais. policier. Hein. C'est toujours le policier ou le aussi. majordome qui est déguisé en monstre. On sait toujours dans Scooby-Doo qui c'est le méchant. Ah, mais ça marche bien sur les enfants. Et Mais c'est trop bien. monsieur machin nana. Voilà. Mais la nouvelle série qu'on fait, la trop cool Scooby, c'est pas la nouvelle parce que c'est la 3e saison, je crois. C'est le graphisme et n'a rien à voir avec les autres, avec les Quadnets Scooby-Doo. Oui, c'est très C'est différent. un peu comme Family Guy. Ouais, Je sais pas si ça marche, mais en fait, Sammy est noir. Moi, je préfère les vieux dessins, quand même. Ouais, non, parce que dans la nouvelle série, Sammy est noir, Scooby-Doo est un chat. Enfin, c'est Je vois que monsieur suit. Je vois que monsieur est devant France 3 tous les samedis et dimanches matin. Attendez, comment je me prépare pour aller à la messe, moi, sinon, ça marche pas. Ah, d'accord. C'est juste avant la messe. Très catholique cette émission. Oui, tout à Voilà, fait. bien sûr. Alléluia. Ah oui, c'est vrai que le graphisme est un peu différent, effectivement. Bon, en attendant, Ouais. si jamais vous vous loupez dans votre suicide, on sera très ravis de vous retrouver dans les oreilles, ailleurs, quoi, à la télé et tout. Ah parce que écoutez, c'est toujours un avec plaisir grand d'entendre votre plaisir. voix. Et, C'est gentil. et je parle au nom de mes collègues, mais qui vont tous dire oui, c'est vrai. C'était un pur plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Oui, c'est vrai. Oui, c'est écoutez, vrai. Les autres m'en tapent un peu, mais Mathilde, ça a été vraiment un grand plaisir de parler avec toi, je n'ai jamais été tutoyé. On vous enverra une photo. Hein. Très bien. MP3 du cochon. Mais elle a un rire très nasal. Oui, si vous avez une blague, elle peut faire le cochon. Oui. Elle a Non, le rire D'accord, nasal. très mais bien. vous êtes pas obligé de m'humilier. Très bien. C'est bon. Ça ira. Alors, on n'est pas obligé, mais reconnais qu'on y prend un plaisir certain. C'est pas grave, Donc, je je pense que réunis j'ai avec un ami- Missoff, moi. J'ai un ami, je sais pas si, est-ce que vous écoutez France Inter? Oui. Oui. C'est vrai, vous êtes un tel ou moi. J'ai un très très bon ami qui s'appelle Eric Delvaux qui présente le 5-7 et le pauvre il est complètement bègue et donc je lui comme quoi tout arrive dans la vie grâce à moi parce que je donne des cours de diction etc. Il arrive à parler normalement au micro alors qu'en dehors du micro il en aligne pas deux quoi c'est terrible. Ah, c'est fou, c'est ça. terrible. C'est dingue. Bon, je dis tout ça en essayant tout ça en espérant qu'il écoutera ça un jour. Vous m'enverrez le machin. Oui. Ah ouais, bien sûr. Voilà. On fera une spéciale dédicace, comme disaient les jeunes. Bah lui, Bah, c'est comme- il m'avait un jour, je rentrais d'un studio et il m'appelle, j'étais en voiture. J'ai Bluetooth, hein, je réponds pas. Et il me dit, tu me files combien tu me files une bouteille de champagne si je cite ton nom. Il présentait les journaux de 6h et 20h. Il me dit, tu me files une bouteille de champagne si je cite ton nom pendant le journal. Je dis quoi? Je dis bah ouais, je te file je comprenais pas une broque. Arrive 6h, bon, je mets quand même France Inter, les actualités, machin, et à la fin, il dit, nous venons d'apprendre la mort de Takeshi Shakagudu, je sais pas comment, le célèbre créateur de Scooby-Doo, doublé en France par le comédien Eric Missoff. Je me dis, oh putain, l'enfoiré. Bien joué. Et il m'appelle, je dis, ouais, très drôle, ok, tu l'auras ta bouteille de champagne. Et il me dit, mais qui te parle d'une bouteille, et écoute le journal de 20h. Je dis, oh non, tu vas pas me Bien joué. Ouais, bien joué. C'est facile aussi. Facile, il avait préparé Si son ça se coup, trouve, quand même. vous êtes pas le seul qui l'a appelé ce jour-là. Chaque fois qu'il y a une mort, il profite d'une bouteille de champagne. C'est bon. Voilà. En même temps, il a été à bonne école là, niveau blague, je crois qu'à la base, il présentait la tranche avec Charline Von Honecker, donc. Oui. Bah là, j'ai fait justement, Bah oui, j'ai fait un truc assez. Ah oui, mais c'est pas drôle au téléphone. Sur le dernier épisode des Aventures de Finn Carson, je dis à Eric Sola, donc le DA, je dis tiens, je peux faire une petite blague à un copain. Et donc il me dit ouais, aucun problème. Et donc on prend une scène où il y a Noah Wyle et je savais absolument pas ce que j'allais dire et
je lui envoie. Je vous l'enverrai si vous voulez. J'ai votre numéro, David? Ah ou oui. pas? Oui, bien sûr. Je vous envoie le petit truc, comme ça vous verrez. Et en fait, évidemment, je dis absolument pas le texte qui est en bas de l'écran. Je dis, oh putain, je viens d'apprendre que Eric Delvaux sort avec Charline Vonnegut. J'arrive jamais. Et je dis ça comme ça, je dis Vonnegut. Oh putain, j'arrive jamais à dire son nom. Putain, elle pourrait pas s'appeler Dupont, ce serait quand même plus simple. Je vous envoie ça, Ouais. comme petit cadeau. Parfait. Ce sera mon plus beau cadeau de Noël. Non, je Voilà, fais pas un peu trop, non. Renvoyez-moi votre numéro. Oui, bien sûr. Avec votre prénom. Oui. Hein, comme ça, voilà. Pas de problème, je vous On fait comme ça, puis ouais. voilà. Puis vous m'envoyez le chèque donc à l'adresse que je vous ai donnée. Bien sûr, parti et déjà la en photo de express. Mathilde avec. Vous savez pas quoi, on va toujours filer 50% de notre salaire. Vu ce qu'on est payé, c'est pas cher. Ça fera peut-être un SMIC, Il y en du a coup. certains qui vont pas donner beaucoup. Allez, c'est Noël, c'est sympa, c'est cadeau. Allez. Bon, c'est Allez. gentil. Merci. Bon, Ah, c'est trop bon. Merci. Bon bah écoutez, c'était très sympa, je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Et au plaisir. Ah oui. Je vous en prie. Oui. Allez, au revoir. À bientôt, au revoir. Merci, au Au revoir. Bye bye, au revoir.